et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour l'analyse de cette pleine lune qui a lieu donc demain, lundi 27 novembre à 10h16. Alors tout d'abord, excusez-moi un petit peu pour le retard, je pensais vous poster le podcast un petit peu plus tôt, mais je vous ai fait les guidances avec les cartes pour votre mois de décembre, pour tous les signes. Je vais les mettre en ligne dès mardi. Voilà pourquoi. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez sur ce podcast et si mon travail d'analyse astrologique et de guidance tarologique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, comment allez-vous depuis le dernier podcast? On sort un petit peu de notre grotte, de ce temps d'introspection où le scorpion nous a demandé d'aller voir nos ombres les plus noires. Et là, je trouve qu'on est de nouveau dans un retour de l'optimisme, de l'enthousiasme, beaucoup plus envie de sortir, de voir du monde, de faire des nouvelles rencontres, des connaissances, aller apprendre des choses, échanger avec les gens. Voilà, je sens que même si les journées raccourcissent, puisqu'on voit bien que le soleil se couche de plus en plus tôt le soir, je ressens comme un regain d'énergie et d'enthousiasme pour quand même sortir de chez soi et aller voir le monde. Alors, cette pleine lune qui a donc lieu en Gémeaux, comme toutes les pleines lunes, la lune est en Gémeaux et le soleil en face de lui, donc en Sagittaire, l'éclair. C'est pour ça qu'on a une pleine lune. Alors, vous pouvez le voir sur la carte. Donc, cette pleine lune en Gémeaux crée une opposition entre les deux signes, Gémeaux-Sagittaire, sur la roue du zodiaque. Ça nous parle de l'axe de l'apprentissage. Donc cet axe nous parle d'apprentissage, de transmission, de savoir. Donc c'est vraiment dans ces domaines-là que cette pleine lune va agir en nous. Donc dès aujourd'hui déjà, et puis ça va continuer encore 2 jours après, donc jusqu'à mercredi, vous pouvez compter les énergies de cette pleine lune. Donc la lune se trouve en Gémeaux. La lune exprime nos besoins les plus profonds, va nous parler de nos émotions. Donc en Gémeaux, c'est un signe qui a une énergie très, très curieuse, c'est une énergie d'air, le Gémeaux. Donc le Gémeaux est curieux, il a envie de connaître plein de choses, d'apprendre plein de choses. C'est quelqu'un de très créatif, qui a cette soif d'apprendre, qui en fait est un peu touche à tout et parcourt le monde pour pouvoir apprendre plein de choses. Le Gémeaux, c'est le signe des déplacements aussi, mais des déplacements quand même pas lointains. C'est plutôt le Sagittaire qui va être dans les déplacements lointains. Le Gémeaux, c'est les déplacements quotidiens, les déplacements de voisinage et même nos relations avec nos frères et sœurs. Voilà là où va être axé nos besoins avec cette lune. En face, donc comme je vous disais, on a le soleil en Sagittaire. Le soleil en Sagittaire, avec ce signe, ça va nous parler, donc le soleil, pardon, représente notre énergie vitale, ce qui nous fait nous lever tous les matins, ce qui nous donne vraiment notre enthousiasme. Donc en Sagittaire, ça va nous parler de nos connaissances aussi, mais beaucoup plus grandes. Ça va être des connaissances, vous voyez, le Sagittaire est plus relié aux apprentissages qu'on fait à l'université par exemple, alors que les apprentissages liés aux Gémeaux vont plus être ceux qui concernent les apprentissages que l'on fait à l'école primaire. Donc le Sagittaire va nous parler de notre but de vie, de notre quête, quelle est la quête de sens que l'on cherche dans sa vie. Nos grands projets par exemple. Le Sagittaire est aussi un signe relié à tout ce qui est étranger et voyage. Donc là, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, on a un équilibre à trouver puisque c'est une opposition et aussi une complémentarité. Donc ça nous montre que nous avons un équilibre à trouver entre nos besoins qui vont être d'être dans l'échange, dans les petits déplacements, voir du monde, apprendre plein de choses. Donc cette tendance à Gémeaux qui peut être un petit peu à l'éparpillement. Et en face, ce soleil qui va nous demander justement avec le Sagittaire, qui pointe sa flèche vers un seul but, justement de trouver un grand but et de nous y tenir pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ça va vraiment être de trouver l'équilibre entre ces deux énergies. En plus de ça, on a donc le Gémeaux se trouve en maison, la Lune en Gémeaux se trouve dans la maison 5 et le Soleil en Sagittaire se trouve dans la maison 11. Donc là, ça nous parle l'axe 5-11 d'un axe assez relationnel. Donc cette pleine Lune qui nous demande cet équilibre, surtout va se faire dans l'axe relationnel. La Lune en Gémeaux, dans la maison 5, nous parle de nos amours, de nos relations amoureuses, de notre créativité,
de nos loisirs, mais également des relations que nous avons avec nos enfants ou notre enfant intérieur. Donc ça, là vont être centrés nos besoins dans cette maison-là, dans ce que je viens de vous énoncer. Et en face, le soleil en Sagittaire est dans la maison 11, qui va plutôt nous parler justement de nos relations amicales, des relations que nous entretenons avec des réseaux sociaux, et aussi de nos grands projets de vie. Voilà. Donc ici, les signes les plus touchés, ceux qui vont être mis à l'honneur pour cette pleine lune sont évidemment les Gémeaux et les Sagittaires du premier décan, puisque la lune et le soleil se trouvent à 4 degrés de ces signes-là. Mais également, les deux autres signes qui vont être mis à l'honneur aussi sont ceux qui se trouvent à 45 degrés du Gémeaux et du Sagittaire. Il s'agit donc de la Vierge et du Poisson, eux aussi du premier décan. Si vous avez également, si vous connaissez votre thème astral et que vous avez également des planètes qui sont positionnées à 4 degrés de ces 4 signes-là, elles vont revêtir une importance dans cette pleine lune. Elles vont jouer un rôle important. La pleine lune va déclencher leur énergie. Donc dans les 4 signes, je vous répète, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. Donc par exemple, si vous avez Mars, ça va déclencher une énergie d'action. Si vous avez Vénus, ça va déclencher une énergie d'amour. Ça peut être une rencontre amoureuse. Si vous avez Mercure, ça va déclencher une énergie de déplacement, d'apprentissage. Voilà pour la première partie. On va passer ensuite à l'analyse de cette pleine lune. On continue, je veux dire. Elle fait aussi un carré à Saturne. Donc comme vous pouvez voir sur la carte, donc un carré, un double carré, puisqu'on a d'un côté Saturne qui est en carré à la Lune, et d'un côté Saturne est aussi en carré au Soleil. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle un grand carré hanté en astrologie, puisqu'en fait on a donc le Soleil qui est opposé à la Lune, et ces deux mêmes astres sont eux-mêmes en carré à Saturne. Ça nous forme donc un triangle en fait isocèle, non. Et du coup, ça s'appelle un grand carré hanté en astrologie. Quoi qu'il en soit, Saturne ici est l'arbitre de cette opposition entre le Soleil et la Lune. Saturne, je vous rappelle, c'est la planète des restrictions. Donc dans ces énergies lourdes, c'est une planète qui va nous restreindre, nous contraindre, nous freiner. Elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est parce que Saturne nous demande à ce qu'on soit vraiment structuré, organisé. Saturne, c'est la planète qui nous demande à construire de façon très stable, en posant des actes concrets et pragmatiques. Donc c'est une énergie qui va nous demander de la patience, de la réflexion et de la construction. Et de prendre le temps de construire pour que les choses soient vraiment pérennes dans le temps. Donc c'est certes un peu lourd, mais tout ce qu'on construit en utilisant l'énergie de Saturne de façon positive, comme une alliée, eh bien ce sera des choses vraiment qui durent. Alors, dans cette pleine lune, donc l'arbitre entre ces deux énergies, Gémeaux-Sagittaire, par exemple, on peut ressentir un frein dans cet élan du Gémeaux qui veut apprendre plein de choses, aller partout, un peu ce côté papillon, eh bien Saturne va venir un petit peu couper cette tendance à l'éparpillement. Il va demander au Gémeaux, il va lui dire ok, c'est bien beau, tu as envie de faire plein de choses, mais là, concrètement, qu'est-ce qui est important en fait, en priorité? Voilà, il va nous obliger en fait à revoir un petit peu nos priorités pour ne pas justement qu'on parte dans tous les sens et qu'on se perde dans la multitude de choses qu'on aimerait apprendre, qu'on aimerait faire, etc. Un exemple très concret. Si par exemple vous avez envie de créer un nouveau projet, donc là on est dans l'axe Sagittaire, le Sagittaire est la maison 11 qui a des grands projets de vie, par exemple pour transmettre aux enfants, pour intervenir auprès d'eux, sans parler d'école. Hein. Donc là, vous avez envie de faire ce projet, Saturne il va vous demander, oui d'accord, c'est super ce projet, c'est très louable et tout, mais comment tu le fais? Quel contenu tu veux transmettre? Combien de temps ça va durer? Avec qui tu veux faire ce projet? Dans quelle structure tu veux faire ce projet? Et quel budget ça va te demander par exemple? Ou combien cela peut te rapporter? De quoi as-tu besoin? Voilà, donc Saturne il est très concret. Autre exemple, vous avez envie de partir travailler à l'étranger. Vous avez toujours eu envie dans votre vie, je ne sais pas, d'aller faire une mission humanitaire dans un pays, ou en tout cas de partir plusieurs mois à l'étranger pour parfaire vos compétences dans une certaine langue. Eh bien Saturne va vous demander, va vous dire ok, ce projet il est super, mais donc quel pays, combien de temps, avec quel organisme, de quel argent as-tu besoin pour partir dans ce pays-là, etc. Donc vraiment Saturne va nous demander, il va nous freiner dans le sens où il va vraiment nous demander d'aller
comment dire, construire concrètement, poser des actes concrets pour que notre flèche du Sagittaire atteigne son objectif. Ensuite, troisième partie de cette pleine lune, elle va former un trigone à Pluton. Donc vous pouvez le voir sur la carte en bleu, le trigone à Pluton. Donc le trigone, c'est un aspect qui va être facilitant. Ça ne va pas être comme le carré dont je viens de vous parler, qui, lui, à l'inverse, c'est quelque chose de challengeant, c'est un défi. Ici, le trigone va être aidant pour notre pleine lune. Donc Pluton, je vous rappelle, c'est quand même la planète qui gouverne le Scorpion, donc l'énergie dont on sort du mois dernier. Donc ces énergies qui nous demandaient d'aller dans l'introspection, dans nos noirceurs, dans notre profondeur pour établir une espèce de bilan. Eh bien, Pluton ici, je ressens en fait que le travail qu'on a fait justement de bilan le mois dernier nous a permis vraiment d'extirper nos valeurs, de vraiment aller revoir nos priorités, quelles sont les choses fondamentales pour nous dans notre vie. Cela nous a permis, ce temps d'introspection, de nous regarder vraiment en face, sans masque en fait, de regarder vraiment qui nous étions et ce que nous voulions vraiment dans la vie, sans se mentir, sans plus se raconter d'histoire en fait. Et bien cette énergie-là, fort de ce travail qu'on a fait le mois dernier, on va se servir de cette énergie-là justement pour nourrir nos projets. Donc tout cet axe dont je vous ai parlé avant avec le Sagittaire, le Gémeaux qui a envie d'aller partout, le Sagittaire qui fixe son objectif avec sa flèche. L'énergie de Pluton nous permet vraiment d'être authentique pour nourrir nos projets et de vraiment, avec l'énergie de Saturne, on va pouvoir vraiment mettre en place des actes honnêtes, des actes authentiques et vrais qui correspondent vraiment à ce qu'on veut dans notre vie, à ce qu'on veut construire de juste pour nous. Je vais maintenant, pour terminer, faire un petit tour rapide de chaque signe en prenant les ascendants pour vous donner un petit mot et vous dire exactement dans quel domaine de vie cette pleine lune va venir jouer. Alors on commence avec les ascendants Lion. Donc les ascendants Lion, cette pleine lune va venir toucher votre axe relationnel, amical et les grands projets que vous pouvez avoir dans votre vie. Vous allez peut-être voir arriver des nouvelles idées de projets ou en tout cas des projets que vous pourrez monter avec des amis ou avec votre réseau social. Pour les vierges, cette pleine lune va venir travailler votre carrière et votre réputation. Donc dans ces deux domaines-là, quelles sont les compétences que vous avez à développer qui font votre réputation et dont vous pouvez vous servir pour développer une carrière. Pour les ascendants balance, cette pleine lune va venir travailler dans le domaine des voyages, de la philosophie de vie, de votre rapport à l'étranger et de votre transmission de savoir. Donc si vous faites par exemple un métier d'enseignant, ça va venir vous travailler là-dessus. Pour les ascendants scorpions, cette pleine lune va venir vous travailler ici dans le domaine des héritages, mais également des finances qui sont dirigées par l'extérieur, c'est-à-dire les banques, les placements financiers. Ça va aussi venir vous parler de vos addictions et de vos dépendances, mais ça va être également une pleine lune assez riche en émotions. Pour les ascendants sagittaires, cette pleine lune va venir travailler votre relation de couple, votre relation avec votre conjoint par exemple, ou en tout cas peut-être vous faire avoir une rencontre qui va être importante pour vous. Elle va également venir travailler vos partenariats les plus intimes. Pour les Capricornes, cette pleine lune va venir travailler le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre routine et de votre hygiène de vie. Donc ça parle de ce que vous faites tous les jours chez vous, par exemple, dans votre quotidien, les gestes de routine que vous avez tous les jours. Pour les ascendants Verseaux, cette pleine lune va venir travailler votre domaine amoureux, vos relations amoureuses, les loisirs que vous entretenez, votre créativité, mais également votre relation avec les enfants, que ce soit vos enfants si vous en avez ou votre enfant intérieur. Pour les ascendants Poissons, cette pleine lune va venir mettre l'accent sur votre passé, vos racines,
mais également votre famille, la famille que vous avez créée ou la famille dont vous êtes issu, puisque la maison 4 nous parle de notre héritage, mais également votre foyer, donc possiblement un déménagement par exemple. Pour les ascendants béliers, cette pleine lune va venir parler de votre communication, de vos apprentissages, de vos échanges avec le voisinage, l'entourage, mais également de vos petits déplacements quotidiens. Pour les ascendants taureaux, cette pleine lune va venir vous parler de votre argent, de l'argent que vous gagnez par votre travail, mais également de votre patrimoine, de tous les biens matériels que vous possédez. Cette pleine lune va aussi vous parler de vos valeurs et de l'estime que vous avez de vous-même. Pour les ascendants gémeaux, cette pleine lune va être un plein feu sur vous, votre personnalité, votre image et votre rayonnement autour de vous. Enfin, pour les ascendants cancer, cette pleine lune va venir vous travailler dans votre maison qui nous parle d'introspection, de bilan. Vous allez certainement, pendant cette pleine lune, avoir une compréhension subite, un éclairage réellement sur vous, votre histoire. Cette pleine lune pourra également venir vous parler de votre santé. Peut-être avez-vous un petit problème de santé, quelque chose à régler, ou une thérapie à commencer. Voilà pour les analyses de cette pleine lune. Je vous remercie de votre attention. Merci pour tous les likes que vous me laisserez. Et je vous souhaite une très belle pleine lune avec beaucoup de belles choses. À bientôt!